Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, mercredi 26 août, les tensions autour de l'Iran, de l'Ukraine et du Moyen-Orient dominent l'actualité internationale. Au pays, la guerre commerciale avec Washington s'intensifie, pendant que la technologie et le climat imposent leurs propres urgences. Géopolitique. Donald Trump appelle des dirigeants étrangers à s'aligner sur une stratégie d'isolement économique de l'Iran. L'objectif affiché est d'accentuer la pression par des sanctions et des mesures commerciales, plutôt que par une nouvelle offensive militaire. À Washington, le sénateur Marco Rubio affirme qu'aucune nouvelle opération contre l'Iran n'est prévue pour l'instant. La priorité américaine reste l'augmentation des coûts économiques pour Téhéran, tout en cherchant à sécuriser le passage maritime dans le détroit d'Ormuz. Des discussions ont lieu entre l'Iran et Oman autour d'un corridor temporaire présenté comme une option de transit. Dans le même temps, des entreprises pétrolières commencent à éviter des navires inscrits sur une liste noire associée à l'Iran. En parallèle, des élus iraniens remettent sur la table la menace d'un retrait du traité de non-prolifération nucléaire. Cette option est décrite comme un levier politique, plus que comme une décision déjà arrêtée. Le débat s'inscrit dans une période où la question nucléaire sert de monnaie d'échange diplomatique. Autre dossier sensible au Proche-Orient. Israël a saisi une installation des Nations Unies à Jérusalem-Est. Les autorités israéliennes annoncent vouloir fermer le site de manière permanente. La décision ouvre une nouvelle confrontation politique avec l'ONU autour du statut et de l'administration de lieux liés aux institutions internationales. À Jérusalem, la police fait aussi état d'une poursuite liée à un vol présumé de voiture. Les agents disent avoir tiré sur les pneus du véhicule après un refus d'obtempérer. Le conducteur aurait ensuite fui à contresens avant de s'écraser, et il est mort sur place. Sur le front yéménite, des frappes des Houthis font craindre un retour à une guerre à grande échelle. Ces attaques, attribuées au mouvement soutenu par l'Iran, augmentent la pression sur l'Arabie saoudite. Elles menacent aussi la circulation maritime en mer Rouge, avec un risque de perturbation pour le transport commercial. En Europe, la Cour européenne des droits de l'homme ordonne à la Turquie de libérer l'homme d'affaires Osman Kavala. Osman Kavala est emprisonné depuis près d'une décennie, dans une affaire jugée politiquement motivée par des organisations de défense des droits. La décision met Ankara sous pression sur l'exécution des arrêts de la juridiction européenne. Toujours sur le registre des contacts sensibles, le directeur de la CIA se rend à Moscou pour des discussions non annoncées. Des données de suivi aérien confirment qu'un avion militaire américain a rejoint la Russie via la Lettonie un mardi. La nature exacte des échanges n'est pas détaillée, mais le caractère discret du déplacement retient l'attention. Aux États-Unis, la Cour suprême soutient pour l'instant Donald Trump sur son ordre visant à restreindre le vote par correspondance. La décision intervient alors que le président cherche à encadrer plus strictement l'usage du vote postal. Le dossier reste politiquement explosif car il touche directement l'accès au scrutin. Autre décision à portée régionale, Donald Trump transmet au Congrès un accord de coopération nucléaire civile avec l'Arabie saoudite. Le pacte est classifié et vise à renforcer le programme nucléaire civil de Riyad. L'accord demeure conditionnel à une normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et Israël. Enfin, en Ukraine, Volodymyr Zelensky décerne à Elon Musk l'Ordre de la Liberté. Un décret présidentiel salue son rôle dans la protection de vie et le renforcement des liens entre l'Ukraine et les États-Unis. Le réseau Starlink, propriété de Musk, soutient les communications militaires ukrainiennes depuis l'invasion russe à grande échelle de 2022. Canada. Le Canada impose de nouveaux tarifs douaniers de représailles contre les États-Unis, alors que les relations se dégradent. Ottawa parle d'une réponse dollar pour dollar, visant des importations américaines pour une valeur de 27,6 milliards de dollars canadiens. La liste touche des produits variés, dont l'acier, des produits laitiers, des meubles, du thon frais,
et des articles de maquillage. Cette riposte suit l'imposition par Donald Trump de droits de douane de 50% sur de nombreux biens canadiens. Le président américain menace aussi d'aller plus loin après l'échec de discussions commerciales un vendredi. Le gouvernement fédéral annonce un programme d'aide de 7,5 milliards de dollars canadiens pour les travailleurs et les entreprises touchées. Des entreprises répètent qu'elles ont besoin d'autre chose que des prêts pour absorber le choc. Ottawa dit ajuster ses outils, alors que la guerre commerciale secoue des secteurs au-delà des grandes industries. Les petites et moyennes entreprises se disent particulièrement exposées à la nouvelle salve tarifaire. Certaines font face à une hausse directe des coûts d'intrants ou à des pertes de contrats. L'incertitude freine aussi les investissements, parce que les règles d'accès au marché américain deviennent instables. Le ministre du Commerce, Dominique Leblanc, soutient qu'un accord reste dans l'intérêt des deux pays. Il demeure l'un des principaux négociateurs dans ce bras de fer avec Washington. Les échanges continuent, mais le ton s'est durci des deux côtés de la frontière. Au Québec, la contre-offensive tarifaire s'invite dans la campagne électorale provinciale. La première ministre du Québec défend une approche ciblée, qualifiée de chirurgicale. Cette approche n'a pas été retenue par Marc Carney, ce qui alimente le débat sur la stratégie à privilégier. Toujours en Colombie-Britannique, une affaire retient l'attention dans le marché du logement. Un courtier immobilier de Victoria écope d'une amende de 200 000 $ et d'une suspension de permis de 6 mois. Il a acheté une unité de logement abordable et l'a louée selon une ordonnance de consentement de l'autorité provinciale. Statistique Canada montre une poussée des dépenses de santé payées de leur poche. Ces coûts privés augmentent à un rythme presque identique à celui de l'alimentation et du logement depuis 2022. L'enjeu dépasse les manchettes habituelles, car il touche des frais récurrents pour des ménages déjà sous pression. En Ontario, une propriétaire de Georgetown, Antonina Gladkova, alerte sur les modalités des prêts hypothécaires. Son assurance a couvert la reconstruction après un incendie, mais la banque n'a pas libéré les fonds assez vite. Le retard a créé des écarts de paiement avec les factures de l'entrepreneur, qu'elle a dû combler temporairement. Enfin, à Montréal, la police dit avoir connaissance d'au moins 3 cas potentiels visant des mineurs liés au réseau terroriste 764. Ce réseau exhorte des jeunes à commettre des gestes violents, selon les informations policières. Dans un cas, un enfant a été hospitalisé après s'être mutilé à la demande d'un agresseur. Science. La Chine déploie ses centres de données vers des zones rurales pour soutenir le développement de l'intelligence artificielle. Une partie importante des infrastructures numériques se déplace vers l'ouest du pays, moins peuplé. Cette stratégie vise à alimenter les besoins en calcul, alors que la demande liée à l'IA augmente rapidement. Le dispositif s'articule avec la géographie du pays, où la façade est concentre déjà de nombreux pôles industriels. L'enjeu reste concret: acheminer et héberger la puissance informatique à grande échelle. Le choix du rural répond aussi à des contraintes d'espace et d'implantation d'infrastructures lourdes. Aux États-Unis, SpaceX annonce un projet massif dans le sud de la Louisiane. L'entreprise veut construire un complexe de lancement estimé à 100 milliards de dollars américains. Le site, nommé Starbase Louisiana, serait situé sur Pecan Island et couvrirait 125 000 acres. SpaceX dit vouloir y soutenir des missions liées à Starship et à des satellites pour l'IA. Le plan évoque à terme des milliers de lancements de Starship par année. L'annonce place la Louisiane au cœur d'un projet spatial présenté comme le plus grand du groupe. Climat. Le typhon Nara provoque des inondations étendues dans le sud de la Chine. Dans la ville de Changshuo, au Guangxi, les autorités évacuent plus de 15 000 personnes après un niveau d'eau record, au-delà de 2008. Des maisons se retrouvent submergées et de fortes pluies restent attendues au Vietnam et dans le sud de la Chine.
Un autre système, le typhon Saudel, se dirige vers le Japon et Taïwan, ajoutant un risque de nouvelles perturbations. Monde. Au Pakistan, un incendie dans une nurserie d'un grand hôpital public à Islamabad tue 14 nouveau-nés. Le feu éclate tôt mercredi, selon les responsables hospitaliers et le gouvernement. Les autorités ordonnent immédiatement l'ouverture d'une enquête pour établir les causes et les responsabilités. Le drame secoue la capitale car il touche un service hospitalier consacré aux tout-petits. En Haïti, une attaque de gang près de Port-au-Prince fait au moins 47 morts et plus de 50 personnes enlevées. L'assaut vise Kenskoff, une communauté située dans les collines au-dessus de la capitale. Des maisons sont aussi incendiées lors de l'attaque. Un chef de gang menace de tuer les otages si les autorités tuent des membres de son groupe. La situation est décrite comme l'un des plus grands enlèvements de masse récents dans le pays. Les forces cherchent à reprendre le contrôle du secteur alors que la violence se poursuit. 9 ans après le début de l'exode, la crise des Rohingyas entre dans une phase jugée dangereuse. Le retour vers la Birmanie reste hors de portée pour une grande partie des réfugiés. Les départs ne s'arrêtent pas, malgré l'attention internationale en baisse. L'aide humanitaire diminue, alors que les besoins restent élevés. Une génération grandit dans les camps, avec peu de perspectives concrètes de réinstallation ou de rapatriement. La combinaison de l'insécurité et du manque de ressources accentue le risque d'une détérioration durable. Économie. Première et des devises. L'or s'établit à 4 623 $ américains, en baisse de moins 0,2% sur 24 heures. L'argent se négocie à 69 $ américains, en hausse de 0,9% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 78 523, en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,722 $ américains. L'administration Trump fait face à une bataille financière majeure sur le marché obligataire. Le Trésor cherche des moyens inhabituels pour contenir la hausse des taux d'intérêt. Ces choix peuvent avoir des effets directs sur Wall Street et sur le coût du crédit pour les ménages. Les marchés attendent aussi la rencontre de Jackson Hole prévue vendredi. Ce rendez-vous concentre l'attention, car il intervient dans un climat de nervosité sur les rendements. La stratégie du Trésor reste un dossier suivi de près, car elle touche au financement de l'État. Au Nigeria, une contradiction s'accentue autour du carburant aviation. Le pays devient rapidement le plus grand fournisseur européen de kérosène pour avions. Cette abondance à l'exportation contraste avec des pénuries sur le marché intérieur. Les compagnies aériennes nigérianes peinent à garder leurs réservoirs remplis. Le secteur aérien local subit donc des contraintes d'approvisionnement, malgré les volumes disponibles pour l'étranger. Le décalage met en lumière une tension entre recettes d'exportation et besoins domestiques. À savoir aujourd'hui, le 26 août 1883, le volcan Krakatoa entre en éruption, provoquant une catastrophe majeure dans le détroit de la Sonde. Le 26 août 1789, l'Assemblée nationale constituante adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France. C'était Actu Rémi. Visitez acturemi.news.